Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir l'exercice 3 du National Sciences Maths de 2018, session normale, un exercice sur les nombres complexes. Soit M, un nombre complexe. Première partie, on considère dans l'ensemble complexe C l'équation EM d'inconnu Z, Z au carré plus IM plus 2Z plus IM plus 2 moins M est égal à 0. La première question A, vérifier que delta est égal à im moins 2i au carré est le discriminant de l'équation EM. Alors, nous, on a EM, donc c'est cette équation. On remarque qu'on a un polynôme de degré 2. On va calculer le delta, donc delta est égal à b au carré moins 4ac. On remplace, b c'est im plus 2, donc im plus 2 au carré, moins 4 fois a fois c. Alors a c'est 1, et c c'est im plus 2 moins m. Donc, ناقص 4 مضروب في im زائد 2 ناقص m. هنايا عندنا متطابقة هامة. Donc on développe im au carré. Alors i au carré, c'est moins 1, donc ناقص m أس 2. Ensuite, plus 2 fois im fois 2, donc زائد 4 im, plus 2 au carré, donc زائد 4. Et ici, moins 4e, donc voilà. ناقص 4 مضروب في 2, donc ناقص 8. و ناقص 4 مضروب في ناقص m, donc زائد 4m. Maintenant, on aura des simplifications, donc plus 4e, moins 4e, ça part. Alors, يبقى لنا moins m au carré. هنايا عندنا زائد 4 ناقص 8, donc moins 4, et plus 4m, donc ها هو. Alors maintenant, غادي نعمل بالناقص, donc moins, on change les signes, alors plus devient moins, et moins devient plus. Alors maintenant, on reconnaît une identité remarquable, donc on aura moins m-2 au carré. Alors, nous, on veut faire apparaître un i ici. Donc le moins ici, je vais l'écrire comme étant i au carré. I au carré, c'est moins 1. L'avantage, c'est que le i, غادي ندخلو في la parenthèse. Donc, غيكون عندي im moins 2i au carré, et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Très bien. La question B, donner, suivant les valeurs de m, l'ensemble des solutions de EM. Alors ici, il faut remarquer que im moins 2i au carré, si on remplace m par 2, on aura 2i moins 2i, c'est-à-dire 0, donc 0 au carré, 0. Donc si m est égal à 2, le discriminant est nul, donc une seule solution. Et si m est différent de 2, alors on aura deux solutions. Alors, غنشوفوا الحالة الأولى. Si m est égal à 2, alors EM admet une seule solution, donc une solution unique. Alors, pour calculer cette solution, on aura besoin d'une racine de delta. Donc, on va prendre sigma est égal à im moins 2i, donc le nombre ici, entre les parenthèses. Donc, une racine de delta. On calcule z, donc la solution, moins b plus sigma sur 2a. On remplace b c'est im plus 2, donc moins im plus 2, plus sigma, donc plus im moins 2, sur 2 fois 1. A c'est 1. Et là maintenant, on aura des simplifications. Moins im plus im, ça part. Alors, يبقى لنا moins 2, moins 2i. C'est-à-dire moins 2i plus 2 sur 2. Et en simplifiant, alors, moins 2i sur 2, ça veut dire moins i. Et moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1. Donc, moins 1, moins i. Très bien. Alors, نشوفوا الحالة الثانية. Si m est différent de 2, alors EM admet deux solutions. Donc, on a besoin d'une racine du discriminant. Donc, on va prendre sigma est égal à im moins 2i, une racine de delta. Alors, les deux solutions, donc z1 est égal à moins b plus sigma sur 2a, et z2 récolte le murafiq dialo, donc moins b, naqis sigma, maqsoum à la 2a. Alors, on remplace, b c'est im plus 2, sigma c'est im moins 2i. Alors, ici, on aura moins im plus 2im, donc ça. Moins im plus im, donc ça part. Après, on a naqis 2, naqis 2i sur 2, donc voilà. En simplifiant, alors moins 2 sur 2, ça fait moins 1, et moins 2i sur 2, ça fait moins i. Donc z1 est égal à moins 1, moins i. Alors maintenant z2, donc on remplace, b c'est im plus 2, sigma c'est im moins 2i. Alors moins im, c'est-à-dire moins 2im. Ensuite moins 2, donc moins 2, et moins 2i, donc plus 2i sur 2. En simplifiant, donc les deux rémcheo. Donc après, moins im, moins 1 plus i. Donc voilà, Z1 et Z2. On a nos deux solutions. Alors, nous avons la question 2. Pour m est égal à i racine de 2, écrire les deux racines de l'équation EM sous la forme exponentielle. Alors, on a Z1 c'est moins 1 moins i. Donc si m est égal à i racine de 2, donc Z1 est égal à moins 1 moins i.
Donc Z1 ne dépend pas de M. Alors pour écrire Z1 sous forme exponentielle, donc d'une part, on a le module. Donc le module de Z1 est égal à racine carrée de, alors ce nombre, moins 1 au carré, plus le nombre à côté de I, donc moins 1 au carré. Et ça, en le calculant, on trouve racine de 2. Alors d'abord, غادي نعملو le module, donc on a racine de 2. Donc on a entre parenthèses moins 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2i. Alors on va réécrire ça autrement pour qu'on puisse visualiser sur le cercle trigonométrique. Alors ce que je vais faire, c'est je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par racine de 2. Donc au dénominateur, on a racine de 2 مضروب في racine de 2 اللي كيساوي جوج. Et au numérateur, donc moins 1 fois racine de 2 اللي كيساوي moins racine de 2. La même chose هنايا, donc on a moins racine de 2 sur 2i. Et là on peut voir le cercle trigonométrique. Donc les cosinus غنمشي نقلب على moins racine de 2 sur 2 اللي هو هنايا. Et les sinus غنمشي نقلب على moins racine de 2 sur 2 اللي هو هنايا. Donc vous voyez qu'ils se rejoignent 5pi sur 4. Donc ça, je pourrais le réécrire comme étant alors racine de 2 fois cosinus de 5pi sur 4 plus i sinus de 5pi sur 4. Et sous forme exponentielle, ça va me donner racine de 2 exponentielle de i 5pi sur 4. Très bien. Alors ça c'est pour Z1. On passe à Z2. Donc Z2, on avait trouvé moins im moins 1 plus i. Alors on remplace m par i racine de 2. Donc moins i fois i, c'est-à-dire 1. Donc racine de 2 moins 1 plus 1. Alors ici, si on veut calculer le module, on va trouver quelque chose, ça ne va pas nous aider, donc on va être coincé. On peut le calculer pour voir. Donc le module de Z2, ça va être racine carrée de, alors ce nombre, racine de 2 moins 1 au carré, plus le nombre à côté du i, donc plus 1 au carré. Alors on développe, donc on aura racine carrée de 2 moins 2 racine de 2, plus 1, et plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1. Alors 2 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 4. 4 moins 2 racine de 2, avec la racine carrée, bien sûr. Donc voilà, on trouve un module de cette forme-là, donc ça ne va pas nous aider. Alors l'idée, ça va être d'utiliser une formule très utile, c'est celle-là. Exponentielle de i alpha plus exponentielle de i bêta est égal à, alors exponentielle de i, alors la moyenne des deux arguments. Donc alpha plus bêta sur 2. Alpha plus bêta sur 2. Alors, on a la moyenne des deux arguments. Donc, entre parenthèses, on aura exponentielle de i alpha moins bêta sur 2. Si vous développez ici, vous allez retrouver i alpha plus exponentielle de i, alors l'opposé de cet argument. Donc, b moins alpha sur 2. Et si vous développez ici, vous allez retrouver i bêta. Alors, on va utiliser ça et aussi, on aura besoin d'une des formules de l'heure. Alors, ici, je vous ai mis les deux formules. Cosinus de θ est égal à exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ, donc l'opposé, sur 2. Et sinus de θ est égal à exponentielle de iθ, moins ici, exponentielle de moins iθ sur 2 fois i. Alors, on revient à Z2. Donc Z2, on avait trouvé racine de 2 plus moins i plus moins 1 plus i. Donc ici, j'ai mis entre parenthèses. Alors, on va la racine carrée. Donc en factorisant, on aura racine de 2 fois, facteur de moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Alors ça, sous forme exponentielle, on va trouver, alors on va chercher le cercle trigonométrique. Alors les cosinus, on cherche moins racine de 2 sur 2, donc hawa. Et les sinus, on cherche plus racine de 2 sur 2, donc hawa. Et ils viennent se rejoindre à 3pi sur 4. Donc ça, sous forme exponentielle, ça va être exponentielle de i 3pi sur 4. Alors, le fikra c'est que on va factoriser par racine de 2. Donc, on a racine de 2, on a 1 plus exponentielle de i 3pi sur 4. Et là, maintenant, on va utiliser cette formule-là. Donc, on va factoriser par exponentielle de i fois la moyenne des deux arguments. Donc, d'une part, 1, je peux le réécrire comme étant exponentielle de i0. Et là, maintenant, je factorise par exponentielle de i fois la moyenne des deux arguments. Donc 3pi sur 4 plus 0 sur 2, c'est-à-dire 3pi sur 8. Facteur de exponentielle de, alors 3pi sur 4 plus, moins 0 sur 2, c'est-à-dire 3pi sur 8. Donc exponentielle de i 3pi sur 8 plus exponentielle, alors l'opposé d'ILO, donc moins i 3pi sur 8. Et ça, alors ça ressemble justement à cette formule de l'heure. Hein. Ici on a un argument et son opposé, donc ici θ moins θ. Et ici, on a plus, donc plus.
Il nous manque juste le 2 ici, le dénominateur. Donc on va faire passer le 2 de l'autre côté. On pourra donc écrire 2 fois cosinus de 3pi sur 8. On n'oublie pas de multiplier par racine de 2. Et on n'oublie pas de multiplier par exponentielle de i3pi sur 8. Donc le voilà. Et là maintenant, on a exprimé z2 sous forme exponentielle. Très bien. Alors on passe à la partie 2. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On considère les points A, oméga, M et M' d'affixes respectives. A est égal à moins 1 moins I, oméga est égal à I, M et M' est égal à moins IM, moins 1 plus I. سؤال الأول soit R la rotation d'angle moins pi sur 2 qui transforme M en M'. La question A, vérifier que oméga est le centre de R. Alors nous on a R c'est la rotation d'angle moins pi sur 2 et elle transforme M en M'. Alors pour vérifier que oméga est le centre de R, on va faire appel à la formule. Alors on pourra dire que oméga c'est le centre de R si et seulement si. Alors on a cette formule. Nous on sait que R, elle transforme M en M'. Alors on aura l'affixe du nouveau point, donc M', moins l'affixe du centre de rotation. Donc ici, on considère que c'est oméga. Donc moins oméga est égal à exponentielle de moins I pi sur 2. Alors ici, on doit mettre l'angle de la rotation, donc moins pi sur 2. Alors exponentielle de moins I pi sur 2 fois. Alors ici, l'affixe de l'ancien point, donc M moins l'affixe du centre de rotation, donc ici oméga, donc moins oméga. Alors on va faire un raisonnement par équivalence successive, et si on trouve quelque chose qui est vrai à la fin, donc on pourra dire que ce qu'on avait au début, donc que oméga est le centre de R, on pourra dire que c'est vrai. Alors on remplace ici, donc ça c'est équivalent à, alors M', on nous a donné que c'est égal à moins IM moins 1 plus I. Donc on remplace moins IM moins 1 plus I, moins oméga. Alors exponentielle de moins I pi sur 2, il faut le savoir, c'est moins I. Moins I fois M moins oméga. Alors on a moins I fois M, donc moins IM, et moins I fois moins oméga, donc plus I oméga. Et là vous voyez qu'on pourra simplifier, moins IM, ça part. Alors maintenant je vais regrouper les oméga ensemble. Donc moins oméga je le fais passer de l'autre côté, donc on a dit I oméga plus oméga. On a oméga, donc oméga facteur de 1 plus I. Et je vais isoler oméga, donc 1 plus I, je le fais passer de l'autre côté, donc moins 1 plus I sur 1 plus I. Alors maintenant, pour simplifier, je vais factoriser par I, donc on a dit I facteur de I plus 1. Si vous développez ici, vous allez retrouver moins 1 plus I. Et l'avantage maintenant, c'est que je peux simplifier. Donc I plus 1, ça part avec 1 plus I. On est prêt à lire, oméga est égal à I, ce qui est vrai. Hein, dans l'énoncé, on nous a donné oméga est égal à I. C'est ce qu'on a trouvé. Donc voilà, et on peut dire que ce qu'on avait au début, c'est vrai. Donc, oméga est le centre de la rotation R. Donc voilà. Alors maintenant, la question B, déterminer l'affixe B de B, où B est le point tel que A est égal à RB. Donc l'image de B par la rotation d'angle moins pi sur 2 et de centre oméga, c'est A. Donc on a A est égal à RB, c'est équivalent à dire que, alors la formule, l'affixe du nouveau point, donc A, moins l'affixe du centre de la rotation, donc moins oméga, est égal à exponentielle, alors ici, l'angle de la rotation, donc qui est moins pi sur 2, donc exponentielle de moins I pi sur 2, fois l'affixe de l'ancien point, donc B, moins oméga, l'affixe du centre de la rotation. Alors, on remplace, A c'est moins 1 moins I, moins oméga, exponentielle de moins I pi sur 2 c'est moins I, fois B moins oméga. Maintenant on développe, nous on cherche B, donc on développe, on aura moins IB plus I oméga. On va isoler moins IB, donc on fait passer le plus I oméga de l'autre côté, donc moins 1 moins I moins oméga, moins I oméga. Alors, maintenant, on va changer les signes. Alors, moins IB, nous on veut plus IB, donc moins 1 devient 1, moins I devient plus I. Alors le moins ici devient plus, et le moins ici devient plus. Très bien. Alors maintenant, on va dire oméga, donc oméga facteur de 1 plus I. Nous, on cherche B, donc le I, on le fait passer de l'autre côté. On aura donc 1 plus I sur I plus I facteur de 1 plus I sur I. Alors oméga, d'après l'énoncé, c'est égal à I. Donc I facteur de 1 plus I sur I. Alors maintenant, ici, on pourra simplifier. Donc I avec I, ça part. Et ici,
on va factoriser par i, donc i facteur de moins i plus 1 sur i. Si vous développez ici, vous allez retrouver 1 plus i. Et l'avantage comme ça, c'est qu'on pourra simplifier. Donc voilà, il nous restera 1 moins i plus 1 plus i. Et là, moins i plus i, ça part. Donc, donc B, le point B, son affixe, c'est 2. Voilà. Alors maintenant, la question 2a. Vérifier que m'-a est égal à oméga moins a sur oméga moins b fois m moins b. Alors ici, on va calculer m'-a d'une part. Ensuite, on va calculer ça. Et ensuite, on va comparer les deux résultats. Alors, m'-a, on remplace. M', c'est moins im, moins 1 plus i, moins, alors ça c'est a, moins 1 moins i. Alors, moins 1, c'est-à-dire plus 1. Et moins i, c'est-à-dire plus i. Et là, comme vous le voyez, moins 1 plus 1, ça part. Donc là, on a moins im plus i, c'est-à-dire moins im plus 2i. Très bien. Donc, m'-a est égal à moins im plus 2i. Maintenant, on va ce côté-là. Donc, oméga moins a sur oméga moins b fois m moins b. Alors, oméga, d'après l'énoncé, c'est i. Donc voilà, on remplace. Et b, on avait trouvé que c'était 2. Donc, naya moins 2, naya moins 2. Et a, on sait que c'est moins 1 moins i. Donc, comme on a moins a, on va changer de signe. Donc, plus 1 plus i. Alors maintenant, on va développer. Alors, on va trouver quelque chose de long. Mais si vous développez, vous allez trouver ça. Alors, ici, on a im plus im, c'est-à-dire 2im. On a plus m, donc plus m. Ici, on a moins 2i, c'est-à-dire moins 4i. Et moins 2, donc moins 2. Sur i moins 2. Alors ici, j'ai juste réécrit ça autrement. Donc le moins 2, je l'ai mis à côté de im. Alors, ici, on va multiplier ça par son conjugué. Donc i moins 2 fois i plus 2. Donc je multiplie par ça au dénominateur, donc même au numérateur. Alors ici, identité remarquable, hein, a moins b facteur de a plus b, donc c'est a au carré moins b au carré. Donc i au carré moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 1, moins 4. Et ici, en développant, donc c'est long, mais on va trouver ça. Hein. Si vous développez, vous allez trouver ça. Donc ici, on aura, alors, moins 2m plus 2m, ça part. Ensuite, plus 4, moins 4, ça part. Et on aura, alors, moins 2i, moins 8i, c'est-à-dire moins 10i. Et plus mi, plus 4im, donc c'est-à-dire plus 5mi. Et moins 1, moins 4, c'est-à-dire moins 5. Alors, moins 10i sur moins 5, c'est-à-dire 2i. Et 5mi sur moins 5, c'est-à-dire moins im. Donc, 2i moins im. Et justement, c'est ce qu'on avait trouvé ici, hein, moins im plus 2i. Donc, c'est égal à ça, m' moins a. Donc voilà, m' moins a. Donc, pour conclure, m' moins a est égal à oméga moins a sur oméga moins b fois m moins b. Très bien. Alors maintenant, la question B, en déduire que les points A, M et M' sont alignés si et seulement si les points A, B, oméga et M sont cocycliques. Alors, si on dit que A, B, oméga et M sont cocycliques, ça veut dire qu'ils appartiennent au même cercle. Et la formule pour dire que les 4 points sont cocycliques, alors la voilà. A, B, M et oméga sont cocycliques est équivalent à dire, donc si et seulement si, alors oméga moins A sur oméga moins B, le tout divisé par m moins A sur m moins B, si ça, toute cette fraction, c'est quelque chose qui est un nombre réel. Alors, nous, on sait que les points A, M et M' sont alignés si et seulement si l'angle formé par le vecteur AM, donc AM, et le vecteur AM', donc AM', l'angle formé par ces deux vecteurs est congru à 0 modulo pi. Très bien, donc ça appartient à l'axe des réels. Alors, ici, l'angle formé par ces deux vecteurs, donc on aura m' moins a, donc m' moins a sur m moins a. Donc m moins a, il faut que ça soit un réel. Alors m' moins a, on l'a calculé, m' moins a, on a trouvé ça. Donc on remplace oméga moins a sur oméga moins b fois m moins b sur m moins a, ça doit être un réel. Alors ici, on a oméga moins a fois m moins b, et le oméga moins b ici, je le fais passer en dessous de la fraction. Donc oméga moins a fois m moins b sur oméga moins b fois m moins a. Et si vous remarquez bien ici, en fait c'est la même chose que ça. Ici on a oméga moins a sur oméga moins b divisé par m moins a sur m moins b. Donc en fait on a ça, tout ça,
on peut le multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc oméga moins A sur oméga moins B fois l'inverse, donc M moins B sur M moins A. Et c'est ce qu'on a. Oméga moins A sur oméga moins B, donc voilà, fois l'inverse, donc M moins B sur M moins A, qui est un réel. Alors, ici l'astuce pour se souvenir de la formule, ici il faut qu'on ait oméga oméga, donc le même point, alors moins 2 points, donc moins A moins B, fois, alors M et ici M, donc le même point, et ici l'inverse, hein, donc moins B, ici moins A. Alors ici on a le même point, ici le même point, et ici alors on a moins A ici, et moins A ici en dessous de la barre, et moins B en dessous de la barre, et ici moins B au-dessus de la barre. Donc petite astuce pour s'en souvenir. Et donc ça justement, ça veut dire que A, B, M et oméga sont cocycliques. Donc voilà, au final on pourra dire que ça, c'est équivalent à ça. Donc les points AM et M' sont alignés si et seulement si A, B, M et oméga sont cocycliques. Très bien. Alors, la question c'est, montrer que l'ensemble des points M, tels que les points A, M et M', est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon. Alors ici, j'ai oublié de mettre sont alignés. Hein. Montrer que l'ensemble des points M, tels que les points A, M et M', sont alignés est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon. Alors nous, on sait que les points A, M et M' sont alignés si et seulement si A, B, M et oméga sont cocycliques. Alors, ils sont alignés si et seulement si ces 4 points sont cocycliques, donc ça veut dire qu'ils appartiennent à un même cercle. Alors, pour visualiser ça, on va les placer sur un repère. Donc voilà notre repère. Alors, A, B et oméga. Alors, oméga, son affixe, c'est I. A, son affixe, c'est moins 1, moins I. Donc, il est là. Et B, son affixe, c'est 2. Et on sait que A est égal à RB. Donc, l'image de B par la rotation d'angle moins pi sur 2 et d'affixe oméga, c'est A. Donc, ici, on a un angle droit. Hein, moins pi sur 2, donc c'est un angle droit. Très bien. Donc, on voit bien qu'on a un triangle ici. Et ce triangle, il est rectangle. Donc, on a dit que pour que AM et M' soient alignés, il faut que A, B, M et oméga soient cocycliques. Donc, on trace le cercle qui passe par ces 3 points. Donc, M doit appartenir à ce cercle ici. Très bien. Alors, ça veut dire quoi? On voit bien que ce cercle, il passe par ces 3 points, A, B, oméga, et son diamètre, c'est le segment AB. Et ce cercle, c'est quoi? Donc, M appartient au cercle circonscrit au triangle AB oméga rectangle en oméga. Donc M appartient au cercle de diamètre AB. Donc voilà le diamètre AB. Alors on calcule son rayon. Donc son rayon ça va être AB sur 2, donc le diamètre sur 2. Alors la distance AB, on prend le module de B moins A. On aura 2 plus 1 plus I. Alors 2 plus 1 plus I, c'est 3 plus I. Et le module de 3 plus I, ça va être racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré. Donc racine carrée de 10. Donc racine carrée de 10 sur 2. Et son centre, alors le centre du cercle c'est I, et ce centre c'est aussi le milieu du segment AB. Donc I va être égal à A plus B sur 2. Alors A plus B c'est moins 1, moins 1 moins I plus 2 sur 2. C'est-à-dire 1, alors pardon ici c'est, oui voilà, donc 1 moins I sur 2. Et ça, on le sépare en deux fractions, donc 1 sur 2 moins 1 demi I. Donc voilà. On a montré que M appartient au cercle circonscrit au triangle AB oméga, rectangle en oméga. On a trouvé son rayon, on a trouvé son centre. Donc on a répondu à la question. Et c'était la dernière question. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et à très bientôt.